Chapitre 12, paragraphe 2. Comment obtenir un spectre lumineux? Alors, pour obtenir un spectre lumineux, on doit utiliser un système dispersif. Un système dispersif, c'est un système qui réussit à disperser la lumière. La dispersion de la lumière, c'est la séparation des différents rayonnements d'une lumière. Donc, et le principal matériel qu'on peut utiliser pour faire ça, c'est un prisme, donc, qui va permettre de séparer les différents constituants d'une lumière. Et par exemple, si on envoie une lumière blanche sur un prisme ici, on voit qu'à la sortie du prisme, toutes les couleurs qui composaient la lumière blanche vont être séparées. Alors, il faut réussir à comprendre pourquoi, comment le prisme peut réussir à séparer les différentes couleurs qui composent la lumière blanche. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'un prisme, c'est un indice de réfraction, comme tous les milieux, mais cet indice de réfraction, il dépend de la longueur d'onde. Et donc, ce qui veut dire que comme chaque couleur a sa propre longueur d'onde, l'indice de réfraction, par exemple, pour la lumière rouge, va être différent pour la lumière violette. Et donc, comme les indices de réfraction sont différents, on va avoir des angles de réfraction différents, puisque vous devez vous rappeler de la loi de Snell-Descartes pour la réfraction, N1 sinus I égale N2 sinus R. Donc si la valeur de l'indice est différente, forcément, les angles de réfraction, l'angle de réfraction sera différent. Et c'est pour ça que donc on se retrouve avec un angle de réfraction plus petit pour la lumière rouge que pour la lumière violette. Et donc, on arrive à séparer les couleurs comme ça. Alors, le prisme, ce n'est pas le seul objet qui réussit à séparer les couleurs. Ce n'est pas le seul objet, justement, qui a un indice de réfraction qui dépend de la longueur d'onde. Vous pouvez avoir les gouttes de pluie, par exemple, qui ont un indice de réfraction qui dépend de la longueur d'onde et donc qui vont pouvoir séparer les couleurs de la lumière blanche. Et c'est comme ça qu'on obtient un arc-en-ciel quand on a le soleil qui éclaire des gouttes de pluie avec un certain angle d'incidence. On a aussi l'atmosphère, tout simplement, qui parfois, dans certaines conditions, peut se comporter comme un prisme. Et c'est ce qui explique parfois, par exemple, qu'on peut observer, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce phénomène du rayon vert. Alors le rayon vert, c'est quand on observe un coucher de soleil, on peut voir ce genre d'image où donc les derniers rayons du soleil qu'on voit lors du coucher, souvent il faut le regarder quand l'horizon est bien plat, donc souvent c'est des couchers de soleil sur la mer. Les derniers rayons sont verts. Donc c'est ça qu'on appelle le rayon vert, parce que l'atmosphère, lors du coucher de soleil, va jouer le rôle de prisme et donc va réussir à séparer les couleurs. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le rayon vert, je vous mettrai un lien vers une vidéo YouTube, celle-ci, pour que vous puissiez avoir un petit peu plus de renseignements, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce paragraphe 2. Je vais faire une troisième vidéo pour le dernier paragraphe.